Audio Jungle. Macron, ce que tu as fait en l'espace de 18 mois, c'est juste un truc de malade. Je sais pas, réveillez-vous, réveillez-vous. Je regarde les séances de l'Assemblée nationale, c'est une dictature. C'est une dictature. Il n'y a même plus d'opposition, ils n'ont même plus droit à la parole. À un moment donné, il faut qu'il écoute la colère des gens, il faut qu'il écoute la misère qu'il y a en France, et il faut qu'il se remette lui en question et qu'il voie la réalité en face des choses. Là d'où il est, le problème, c'est qu'il ne peut pas comprendre. Nous, on est dans la misère. La femme du président, elle renouvelle la vaisselle de l'Élysée à 500 000 euros. 3 000 euros l'assiette. 500 000 euros. L'assiette de pain. Non, mais c'est quoi ça? Mettre un banquier au pouvoir, il a bien dit, mettre un banquier au pouvoir, c'est comme si vous mettiez un ivrogne pour garder votre cave à vin. C'est ça, hein? Samedi, il disait qu'il y avait 8000 personnes sur Paris, c'est totalement faux. Il y avait plus de 2 millions de personnes. Ils ont censuré, ils ont montré des choses qui étaient totalement fausses. Ils n'ont pas montré réellement ce qui s'est passé à Paris. Ils ont montré ce qu'ils avaient envie de montrer, c'est obligé. Les gens aujourd'hui, ils ont trop de colère, ils peuvent plus vivre. Donc forcément, à un moment donné, ils ne vont pas rester pacifiques. Hein. En tout cas, pas tous. Hein. Non, puis quand on entend... Oui, on est des Robins des Bois. On prend aux riches pour donner aux pauvres. Je sais pas s'ils sont tous pauvres ceux qui viennent en voiture, mais en tout cas, on va dire que... On fait comme on peut, on aide la population. Maintenant, les gens qui veulent vraiment payer, ils ont le choix des barrières. C'est ça, c'est ça. Faut pas Soit ils accuser payent, de vol. soit c'est cadeau pour Manu. Voilà. Et voilà, on Et oriente voilà. les gens. Allez-y, c'est cadeau. C'est Manu qui vous l'offre. Ouais, les gens, ils pensent que... Ce qui m'a motivé, tout, hein, le prix des carburants, je m'en foutisse du président, toutes les taxes qu'on paye alors qu'on a des petits salaires. Donc vous estimez vraiment qu'il y a trop de taxes en France et puis qu'il y a un oui, matraquage? complètement. Par rapport aux autres pays européens, c'est sûr qu'on est les plus taxés. Hein. Ouais. Face à quelqu'un qui n'entend rien, qui vit pas ce que nous vivons nous, donc il peut pas comprendre notre position. Enfin, la preuve, au jour d'aujourd'hui, il est même pas en France. Donc, ces réponses, elles étaient pour moi complètement à côté du sujet, en fait. On ne vous a pas répondu. On parle d'écologie, on parle de beaucoup de choses, mais on va pas droit au but, quoi. On n'est même plus dans une république, c'est une royauté. Oui, complètement. C'est presque une royauté, c'est un petit roi. Il a été éduqué chez Rothschild, donc forcément... Voilà. J'ai beaucoup Une entendu. chose importante aussi, c'est qu'ils veulent nous faire croire que le gasoil, le carburant lui-même qu'on utilise aujourd'hui est polluant, mais les voitures électriques Elles sont sont plus encore plus polluantes polluantes. parce qu'elles consomment du nucléaire, de l'électricité, et puis après les batteries, on ne sait pas quoi en faire. Je mesure que les gens n'ont même plus les moyens. Ils n'ont Exactement. pas les moyens C'est de exactement ça. payer l'essence. Moi, Comment ils peuvent aujourd'hui, pour je peux vous donner mon remplacer? cas, hein. J'ai pas de CDI, je suis au Pôle emploi. Alors comment je vais avoir accès à ce microcrédit? Faut qu'on m'explique parce que moi là j'ai du mal à comprendre et à saisir. Même la prime d'activité étant seule avec 3 enfants, j'y ai pas droit. Donc avoir un microcrédit pour une voiture plus encore de ce microcrédit ajouter 4 000 € minimum, c'est pas possible. Ça fait 20 ans qu'on nous dit de serrer la ceinture, de faire des efforts, et rien. Même en le faisant, il n'y a toujours rien. Voilà. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'on demande de faire des efforts et au gouvernement ne le font pas. Quand on entend les dépenses de vaisselle où il y a
Il y a le porte-parole, je crois que c'est Benjamin Griveaux, qui a augmenté le salaire de tous ses conseillers de 50%. Oui, Donc ils sont passés d'une moyenne de 6 000 euros à 9 000 euros. exact. C'est ça. Voilà. Et Et après, déjà les salaires des ministres aussi. et il enfin, passe à la télé, je il sais dit qu'il ne cédera pas. Il y a, Voilà. il y a la Marlène Schiappa là. Aussi, Schiappa, Non, ouais. comment si, qui avait dit comment voulez-vous qu'un ministre, un député, il puisse vivre décemment avec 5 000 euros par mois. Donc Vous vous rendez imaginez compte les gens qui touchent Oui. moins de 1 000 euros, comment ils font pour vivre décemment, dignement, ceux qui ont des enfants. Moi je pense à mes enfants plus tard, ils vont vivre comment? Moi, je fais surtout ça pour l'avenir de ma fille. Oui. Moi, j'ai une fille de 14 ans, qu'est-ce qu'on va lui laisser? C'est pas le gouvernement qui va lui laisser quelque Les chose, la enfants retraite. handicapés, moi je on en travaille parle dans pas. les handicaps, mais qu'est-ce qu'il nous a dit que de la connerie? Les Il a personnes baissé âgées. nos contrats, il les a Personnes supprimés. âgées. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ne peuvent même pas aller à l'école parce qu'ils n'ont personne pour les aider, ils n'ont personne pour les accompagner. Moi, Donc veut ça, vous dire quoi? trouvez scandaleux, Ah mais puisque complètement. on dit Moi, qu'il faut c'est faire un des truc, économies. voilà. Oui, c'est monstrueux ça. J'ai travaillé pour l'éducation nationale, mais aujourd'hui, Et vous savez, on arrive, C'est en période, hallucinant, on arrive quoi. en période de fête. Avant, on savait ce qu'on allait manger pour Noël, on savait ce qu'on allait manger pour le jour de l'an, on savait qu'on allait acheter des cadeaux à nos enfants. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va manger, ni pour Noël, ni pour le jour de l'an, et on ne sait pas ce qu'on va donner à manger comme cadeau à nos enfants, et même pas comment on va commencer l'année. Vous imaginez 2018, recommencer 2019 pareil, c'est pas possible, c'est juste impossible. Parce Regarde, que arrêtez de regarde, rigoler. ça s'est 2019, jamais il va y avoir vu. des taxes Ça en s'est janvier. jamais vu que des gens de 80 ans, voire plus, mettent des gilets jaunes et vont au bord de la route. Ça s'est jamais vu ça en France. moi, il y a un soir ici, il y a un papy, il est venu avec son déambulateur. Il est resté là pendant 1 heure pour venir boire un café avec nous. Je veux dire, il a travaillé toute sa vie, le pauvre en plus de ça, il est handicapé, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On le taxe encore. Encore et encore. Alors, on a la preuve derrière nous, une personne qui est à mobilité réduite et qui a décidé de prendre pas ses jambes mais sous les bras à son cou pour venir tout simplement sur les zones où il peut exprimer sa colère et voilà quoi. Je veux dire, on est en colère, le peuple est en colère. Enfin, moi en tout cas je suis, pour ma part, je suis très en colère. Je Maintenant, n'ai faut pas que voté pour M. Macron, je n'ai pas voté pour Marine Le Pen non plus, je vous rassure. Voilà, j'ai pas voté, mais aujourd'hui je suis dans la rue. Parce que l'impôt sur la fortune que M. Macron a supprimé, comment vous voulez venir taxer nous qui avons du mal tout au long de l'année à nourrir, à investir, à mettre de l'argent de côté pour faire marcher le pays, parce que c'est l'argent de côté qu'on va mettre nous qui fait fonctionner le pays. Aujourd'hui on n'est plus capable de le faire. Pourquoi on a supprimé cet impôt aux grandes fortunes? C'est pas nous qui allons les payer, on n'en a pas les moyens. Enfin, moi personnellement aujourd'hui j'ai pas les moyens de payer mes impôts. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas les moyens de les payer. L'autre chose c'est qu'aujourd'hui on a du mal nous à finir nos fins de mois et on donne des cartes bleues à des réfugiés. Pour qu'eux ils puissent retirer 40 € par jour. Alors que nous, qui avons travaillé, qui travaillons et qui sommes français, n'avons pas cette possibilité-là. À un moment donné, il faut arrêter. Et donc, ils montraient le marquage des rues qui vont être bloquées, pas bloquées. Ils ont carrément dit, les gilets jaunes, ils comptent aller à l'Élysée? Non, mais il faut pas qu'ils rêvent. Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que, il n'entend pas, il veut pas entendre, il veut pas comprendre et il veut rester sur ses positions. Nous aussi, on restera sur les nôtres. On va venir Tant qu'il lâchera pas, nous, on lâchera pas. Donc, Le premier- Vous venez d'où? Bon, ça va, c'est pas trop loin. La route plus bonne. Pour parler en Suisse, je dirais 90% de ce qu'il y a là, c'est les automobilistes qui nous durent. Qui vous donne, d'accord. Ouais. De toute façon, les médias en France, c'est les plus pourris. Ils racontent que de la merde et faut pas se fier du tout à ça. D'accord. Donc vous étiez sur Paris, alors vous avez vu les événements de près? La semaine dernière, j'étais là-bas, ouais. D'accord. J'étais il y a 5 bataille. Au champ de bataille, réellement. Oui, champ de donc, bataille, c'était un champ de bataille. Ouais. Là, on s'est fait allumer. On s'est fait allumer gratuitement alors qu'on était pacifistes, on n'avait ni armes ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est inadmissible pour la France, quoi. C'est la boucherie là-bas. Merci M. Macron, Faut on pas peut dire que ça. faut pas l'intérieur, Lui avant il faisait partie du grand banditisme, lui. Lui avant c'était un bandit. Donc vous voyez ce qu'on est un peu à la tête de l'État, quoi. Des bandits, quoi. Un banquier, des bandits, c'est le jeu en fait, c'est ça, c'est le système maintenant d'aujourd'hui. C'est bien, combien? Vous voyez 2 les gens euros. comment ils Ah, oui, contribuent oui. à leur manière Ouais. pour nous aider à monter à Paris justement. Ça c'est Et sympa payer alors. nos bus, ouais. Ça arrive très souvent, hein. Des gens qui sont très généreux, ils nous apportent à manger, les commerces ils viennent, ils nous amènent à manger, ils nous amènent à boire. Tout à l'heure, je parlais de ma fille qui a 14 ans. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour elle. Je suis aussi inquiet de l'écologie, je suis aussi inquiet de tout ça, mais qu'on ne vienne pas parler de voitures électriques,
c'est juste pour enrichir encore les constructeurs automobiles, le CAC 40, tout ça, non. Vous pensez pas qu'ils ont des solutions, mais ils ne veulent pas les sortir? Parce qu'on Bah, diabolise excusez-moi, le est-ce diesel, mais finalement c'est que de l'huile, on pourrait peut-être faire un autre carburant. Non, mais, Il y a la voiture hydrogène, il y a certainement d'autres possibilités. c'est exactement ça, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on nous invente comme bêtise? Voilà. C'est une bêtise humaine parce que les personnes qui vont récupérer le lithium pour les batteries, ce sont des enfants dans des pays qui sont surexploités et qui se crient. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va en faire de ces batteries? On va en faire quoi? On sait qu'elles ne sont pas biodégradables. Donc à un moment donné, ça va polluer aussi. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de ces batteries? Vraiment, on va creuser un trou et puis on va les mettre. Et puis là, nos anciens présidents, anciens ministres, anciens députés, anciens sénateurs, qui aujourd'hui n'ont plus aucun pouvoir de décision, eux aussi ils ont droit au chômage pendant 24 mois. Et une fois que les 24 mois sont terminés, comme tous citoyens français, parce que ce sont des citoyens français qui ont fait partie de l'élite du pays, mais aujourd'hui c'est des citoyens lambda, c'est des citoyens français comme moi, comme mes collègues qui sont là-bas, et ils devraient être comme moi, c'est-à-dire que quand on ne travaille pas, monsieur, dame, on est au Pôle emploi et on n'a plus de revenus. On a cotisé, on a un droit, et le droit est terminé, on n'a plus de revenus. On est sous une dictature. Il y a beaucoup de Français, hein, quand on parle de l'euro et l'Union européenne, il y a beaucoup de Français qui ont voté non pour l'Union européenne. Ah oui, on a vu le résultat. Malheureusement, et vous savez, en France, on a ce qu'on appelle le 49-3, c'est-à-dire qu'on fait un référendum, mais on ne tient absolument pas compte de la décision du peuple. On l'impose. Donc on est sur de la dictature. On nous fait croire que, mais finalement non, vous n'avez pas le choix. Si ça passe, ce serait bien. À ce moment-là, on a toutes les étoiles, toutes les stars qui nous montent dessus parce que sans rien faire, machin. Et si c'est pas bon, ils n'auront pas le choix et on va leur imposer. Donc ça sert à quoi de faire des référendums? À rien. Ne nous demandez pas notre avis. Puis un jour, on en aura marre. Je pense qu'aujourd'hui, on en a déjà marre. Il ne faut pas qu'on soit agacé. On commence à en avoir marre. Il ne faut pas qu'on soit agacé. Continuer le mouvement. Continuez. Moi, je dis qu'il faut que tous les artisans ils arrêtent de payer la TVA, qu'ils n'arrêtent pas de la payer, qu'ils la mettent sur un compte, voilà, exactement, bloqué, qui fait partie de l'État. Et voilà. Et donc, il n'y aura plus de TVA et on ne pourra plus payer les CRS pour nous taper sur la gueule. Et à un moment donné, ils seront comme nous, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la rue. Tout simplement. Vous savez, ces gens-là, ils compatissent, on discute souvent avec des gendarmes qui viennent nous voir et tout ça. Ils sont concernés aussi. Ça leur concerne aussi, mais eux, ils ont des ordres. C'est des flashballs et tout ça. Faire leurs fesses, parce qu'on arrive à toute vitesse la semaine prochaine. Faut pas qu'ils oublient ça. On est plus que des terres là cette semaine. Là on va se bodybuilder là. On a un bloc dedans. Je vais me gonfler les pecs, je vais me gonfler les bras. Allez. Oh là t'as le 20h voiture là, tu tiens le 20h. C'est leur métier de taper sur les gens. Ils vont s'ils sont pas à Paris, ils sont à Marseille ou bien ils sont à Lyon. Ils font ça. C'est des Robocop alors. Ils sont formatés pour tuer. Oui, ils les forment, même à aller casser, à se mêler aux manifestants. Ils sont formés à ça. Oui. Ils viennent dans la rue. Donc vous croyez donc vraiment qu'il y a donc des briseurs de grève, des gens qu'on met pour des casseurs, c'est ça? Il y a des casseurs parmi les policiers, bien sûr. Qui viennent en mouvement et puis pour Ah ben oui, tout discréditer. à fait. Qui sont payés par le gouvernement. La fenêtre elle était ouverte, j'ai pris le rétro, je C'est pas que parce que Avec avant l'affaire Benalla, Ouais. il était en civil quand il a tapé un. Ça a laissé des traces. Bah ouais. Parce qu'il y en a C'est encore obligé d'autres. qu'ils ont des casseurs en civil. Ça va être logique après. Le triomphe, tu le vois le mec, il est comme ça, dans le noir, il y a juste les gyrophares qui l'éclairent. Il est comme ça, il a les mains en l'air. Tu l'entends, il gueule, c'est on est pacifiste, je sais pas quoi. Et d'un seul coup, il est comme ça, tu le vois, il vient, il fait. Boum, et il tombe. Et là, il se relève pas parce que les CRS, ils viennent, ils le prennent, ils le tirent comme ça. Et soi-disant, il lui aurait fait un massage cardiaque pendant 20 minutes avant l'arrivée des pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont déterminé qu'il était décédé. Ah oui, il est mort. Ouais, il est décédé, ouais. Il est mort sur le coup, le gars. Ah oui. Il est mort sur le coup. Mais moi j'ai pas entendu cette histoire, c'est quand Ah même bah oui, grave. bah c'est normal, les médias, ils y cachent ça. C'est comme le vieux qui s'est fait matraquer, là, qui avait la tête en sang. Et ça, ils ont pas montré aux infos. Hein. Ça vous l'avez vu? Vous Bah, avez bien vu sûr, des CRS j'y étais, hein, moi. J'étais en première ligne. Hein. Pourtant avec Pas le pour autant, nombre je me suis de fait- caméras c'est pas ou pour de rien que gens je qui me ont suis leur allumé. smartphone et tout ça, Pendant 1 heure, j'avais mon téléphone comme ça et je filmais les CRS en face de nous en train de nous gazer, nous allumer à coups de flashball. Et après, j'avais retourné la caméra et je parlais à la caméra comme ça de mon téléphone. Et quand je filmais, bah, cette vidéo d'1 heure là, sur mon téléphone à l'heure d'aujourd'hui,
Je l'ai plus. C'est toi qui. Elle a disparu la vidéo. Elle a disparu comme de rien. Comme si c'est moi qui l'avais pris, qui l'avais effacée, tu vois. Alors que j'ai rien effacé du tout. Là, vous êtes où? Non, c'est une personne qui montre à la télé déjà. Elle filme à la télé. Et la personne là, c'est elle qui va se faire... Et c'est marqué en direct là. Ouais. C'est quelle chaîne qui passe là? Si. Je sais pas du tout. Et cette séquence, elle a été supprimée. Ouais. C'est quoi ça? Ah oui. Là, ça fait combien de jours? Là, ça fait Un grand 12 lit de jours. 4 pétasses. Plus il y a de monde à venir à être avec nous. À nous sauter. C'est ça qui est bien. Bah, même s'ils sont pas là, ils participent, ils donnent un peu de tout. Ils amènent un peu à manger tous les jours. Oh merde, il y a un retardateur. 3, 2, 1. Un peu après, mais avant c'était les ronds-points qui Avant, étaient. c'était le rond-point à Bellegarde. C'était le rond-point à Bellegarde. Bellegarde avait 3 ronds-points. Le rond-point de Ouais, ici Savoie. ça fait à peu près une semaine que ça tient. D'accord. En blocage. Et là, c'est votre QG vraiment. Voilà, c'est chez nous. Les trucs. Moi, je suis à côté. APRR, tiens-toi bien, c'est chez WAM. On est bien ici finalement. Pas mal, hein. Restez Il y a même chaud, le salon de jardin, tranquille. vous avez vu? On est chez nous. Salon. Voilà. Et puis là, il y a de quoi tenir le siège. Vive la France! Les services comme... Vive la France! On t'appelle comment? Ça Birgit tourne, ou si Brigitte? jamais. Ça tourne. Je m'appelle Manuel Macron. Je suis venu voir les Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, comment ça se fait, vous faites tout ça contre moi, ce que je vous ai fait? On est là ce soir parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau financièrement et on arrive au problème au niveau fin de mois et du coup on essaie de trouver la solution avec Emmanuel Macron. Donc, on a très besoin de l'aide. Voilà. Donc, voilà. Puis- Donc, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, qu'on ne peut pas rester comme ça. Oui, hein. On ne peut pas. Donc voilà. La situation d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille, on ne travaille pas, c'est la même chose. C'est-à-dire, les fins de mois sont très difficiles, on est très taxé, que ce soit un patron, artisan, ouvrier, on est dans le même stade pour justement manifester pour ça, parce que ça ne peut plus durer et on ne peut plus vivre en fait, ça va plus. Allez, qui c'est qui prend la parole? Monsieur Macron, Les taxes se rajoutent de plus en plus. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que les taxes, ils servent à me payer. Si eux ne payent pas les taxes, malheureusement, bah, je ne serai pas payé. Voilà, pour Brigitte aussi. Pour qu'elle fasse son Chanel, du Dior, des bons magasins. Le repos industriel restera toujours un endroit stratégique pour tout le monde. Pour les Gilets jaunes, on sera toujours là. Et on restera toujours solidaire. Avec les régies jaunes. Voilà. Avec tout le reste du gilet jaune. Le peu qu'il y a, le peu sera toujours là. Et on restera tant qu'on n'a pas une. Et on restera là. Voilà. On ne bougera pas. Et on restera toujours soudés. On est soudés. Tous. On est Parce qu'à un tous soudés. moment donné, ça ne peut plus faire parce que les gens s'en sortent plus et puis Sans argent, on arrive à partager aussi. Sans argent. Exactement. Elle a pas- L'argent ne trop- fait pas le bonheur, trop- mais il contribue quelque part, ça c'est fait. Quand on n'a pas d'argent, Comme tout le on monde. arrive Mais je à veux dire, partager. même sans argent, on arrive toujours à Mais faire Monsieur des Macron, choses il ne qui peut pas soient là. comprendre cette situation-là. Monsieur Macron, il a vécu. Ah, mais il la comprendra belle vie. jamais.
Il a eu Faut- une on enfance. est ailleurs, là. Il doit être à l'écoute de son Vive la peuple. France. Ouais. Voilà, Au niveau et du à pétrole aussi. de faire l'oreille sourde, ça ne marche pas. Au niveau du pétrole, nous on aime le diesel, parce que le diesel c'est économique, l'essence c'est pas économique du tout. Et c'est vraiment au niveau du pétrole le moins cher pour les ouvriers. On a besoin justement du gasoil. Il ne veut pas changer les taxes, tout ça, non. Là, il est en train de complètement planter lui-même, donc c'est déjà pour demain, ça va être vraiment la guerre déjà à Paris. Donc On les soutient on les soutient. très Ils fort font- et on sera on les très soutient unis pour eux. Je Enfin, sais pas ce que euh, c'est d'être salarié, c'est pas ce que c'est la misère. Cela dit que le rond-point du CN restera toujours solidaire. Mais il Et serait on est tous incapable, là. Macron. Et on restera toujours là. Alors, Le peu qu'on est, on sera toujours ensemble. Et je pense que c'est une force qui est très forte.